En informatique théorique, une des tâches les plus importantes consiste à classifier les problèmes. Classifier les problèmes, en fait, pour nous, ça va être de classifier les langages. On va placer les langages dans différentes classes de complexité. Donc, une classe de langage, c'est tout simplement un ensemble de langages. On va étudier des classes qui vont être associées à différents modèles. L'ensemble des trucs qu'on peut calculer, dans un certain modèle, ça va être une classe de complexité. On peut s'intéresser à des ressources de temps, à des ressources d'espace, à des ressources associées au parallélisme, à des trucs ésotériques comme le non-déterminisme. Mais de façon générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les différents langages en termes de ressources. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour réussir à être capable de décider si oui ou non un mot appartient à ce langage-là. La première classe de complexité que nous allons voir, c'est une classe jouet. Vraiment, c'est l'ensemble des langages qui sont finis. L'ensemble des langages qui sont finis, c'est une classe, parce que certains langages sont finis, d'autres sont infinis. Et donc, c'est un ensemble de langages. Sur alphabet, sigma est égal à AB. On aura, par exemple, le langage L qui contient 3 mots. Effectivement, le langage L est un langage fini. Le langage vide aussi est un langage fini. Mais sigma étoile, l'ensemble de tous les mots sur alphabet sigma, n'est pas fini pour le langage L ou pour aucun autre langage. Sigma étoile n'est jamais un langage fini. On pourra aussi avoir la classe de langage trivial, l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tous les langages possibles sur un certain alphabet. On appellera cette classe univers. Lorsque l'on va étudier les classes de complexité, on va s'intéresser au concept de fermeture. On va dire qu'une classe est fermée par rapport à une opération si, lorsqu'on prend différents langages, qu'on applique cette opération, on obtient un langage qui, lui, appartient toujours à la classe. Je vais vous donner des exemples plus concrets. Par exemple, la classe finie est fermée pour l'union. Donc, si on fait l'union de 2 langages finis, on obtient toujours un langage qui est fini. Donc, dans ce cas, on dira que la classe finie est fermée pour l'union. La classe finie est aussi fermée pour l'intersection. Parce que si on fait l'intersection de 2 langages finis, on obtient toujours un langage qui est fini. Par contre, la classe finie n'est pas fermée sous l'opération de complémentation. Parce que si on prend le langage vide, par exemple, le langage vide est un langage fini, et le complément du langage vide, c'est sigma étoile. Et sigma étoile, l'ensemble de tous les mots, évidemment, ce n'est pas un langage fini. Le complément d'un langage fini, quel qu'il soit, ne donne jamais, en fait, un langage fini. Et donc, l'opération n'est certainement pas fermée sous la complémentation. En fait, pour être fermé sous la complémentation, il faut que ce soit toujours le cas. Donc, dès qu'il y a un contre-exemple, on dira que la classe n'est pas fermée sous l'opération. Nous allons maintenant voir un tableau récapitulatif. Nous avons vu un certain nombre de concepts importants qui vont être à la base du reste du cours lorsqu'on va étudier les classes de complexité. Donc, premièrement, on a vu le concept de symbole. Si on concatène des symboles, les symboles vont former un alphabet. Si on concatène des symboles, on peut former des mots. Les ensembles de mots forment des langages et les ensembles de langages forment des classes de complexité. Un alphabet doit être un ensemble de non vides. Donc, est-ce qu'un alphabet peut être vide? Non. Est-ce qu'un alphabet peut être infini? Non. Exemple d'alphabet sur 3 symboles, l'alphabet ABC. Les mots. Est-ce qu'un mot peut être vide? Oui. Epsilon est le mot vide. Est-ce qu'un mot peut être infini? Est-ce qu'un mot peut contenir un nombre infini de caractères? Non. On ne va pas étudier les chaînes infiniment longues. On va étudier seulement les mots de taille finie. Et finalement, un exemple de mot AB, AAC sur l'alphabet ABC. Est-ce qu'un langage
peut être vide? Oui, un langage trivial, ce serait le langage qui contient aucun mot. Ce n'est pas un langage qui est particulièrement intéressant. Est-ce qu'un langage peut être infini? Oui. La plupart du temps, les langages que nous allons étudier vont être infinis. Les langages intéressants sont de façon générale infinis. Exemple de langage, on a le langage infini suivant où j'ai énuméré les 4 premiers mots. Maintenant, une classe. Est-ce qu'une classe peut être vide? Oui, encore une fois, une classe peut être vide, mais ce n'est pas très intéressant. Est-ce qu'une classe peut être infinie? Oui, toutes les classes qui nous intéressent sont infinies. Jusqu'à maintenant, on a vu comme classe la classe finie, la classe univers, mais on va voir bientôt les langages simples comme les langages réguliers, les langages hors contexte, et on va voir aussi des langages comme P, qui sont l'ensemble des langages qui, en fait, peuvent être décidés de façon efficace par un ordinateur conventionnel.